Bonjour à tous, je suis Daphné, monitrice de portage en Dordogne. J'anime des ateliers de portage physiologique auprès des parents en Dordogne à mon cabinet ou bien en distanciel en visio. Je suis ici pour vous présenter un petit tuto du Sling, cet outil qui est vendu comme facile et rapide à utiliser. Si vous n'avez pas quelques astuces, voilà, vous risquez d'avoir quelques difficultés, donc je vais essayer de vous détailler l'installation pas à pas pour que vous puissiez réussir votre installation avec bébé. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a deux catégories de sling. Il y a le sling qui est tissé, donc c'est un tissu qui est bien rigide en largeur et en longueur. Et il y a le sling dit extensible, comme son nom l'indique, le tissu est extensible. La seule différence entre les deux, c'est que le tissu extensible, et encore que ça dépend vraiment des personnes, mais le tissu extensible, c'est vrai, il offre vraiment un petit cocon à votre bébé, il est très confortable et très agréable à utiliser. Par contre, il a ses limites dans le temps et quand bébé va commencer à prendre un petit peu de poids, ce sera moins agréable. Alors que le tissu tissé, donc bien rigide, sera utilisable vraiment de la naissance jusqu'à la fin du portage. Vous n'allez pas devoir réinvestir dans un outil pour porter votre bébé qui aura grandi. Voilà, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser tout le temps. C'est juste qu'avec le poids de votre bébé, vous porterez moins parce que le sling est un portage asymétrique, donc il n'y a qu'une seule épaule qui porte. Et donc, ce n'est pas l'outil qu'on va utiliser pour de la balade. C'est vraiment un outil que je recommande en complément d'autres choses. Pour du ponctuel, pour faire des petits trajets, pour apaiser un petit peu bébé à la maison, pour porter quand on sait que ça ne va pas durer trop longtemps. En tout cas, à mon sens, c'est vraiment un indispensable parce qu'une fois qu'on le maîtrise, il est vraiment super rapide à utiliser. C'est parti. Alors déjà, vous allez choisir l'épaule qui va porter. On va poser le tissu dessus et on va passer le tissu sous l'aisselle opposée. Tout ce tissu, je vais le passer dans les deux anneaux. Là encore, vous voyez, j'utilise un tissu qui est, on appelle ça pédagogique, tout simplement. Là, j'ai un dégradé de couleur, donc j'ai le bleu foncé qui est en bas, qui va jusqu'au bleu clair en haut. Ça me permet de me repérer. De l'autre côté de l'anneau, je peux attraper la même couleur, je suis sûre que le tissu n'a pas vrillé. Ensuite, j'ouvre les anneaux, et là, je vais passer sur le premier anneau et dans le deuxième. Et je refais tout passer. Là encore, c'est important de ne pas faire vriller le tissu et d'avoir bien en haut la couture qui correspond à celle d'ici. Donc là, j'ai mon bleu clair. Je retrouve mon bleu clair ici, c'est OK. Dans un premier temps, je vais m'occuper de remettre un petit peu le tissu à plat dans les anneaux. Donc là, trouvez la technique qui vous convient le mieux. L'idée, c'est vraiment d'avoir les deux coutures bien au bord, si on veut que ça coulisse plus facilement ensuite. Et ensuite, on va s'occuper de mettre le tissu à la taille de mon bébé. Donc là, on voit que ça va être un petit peu difficile pour que je m'installe. Donc je vais desserrer un petit peu. Donc comme toujours, c'est l'espace pour installer ses petites fesses. Le repère, sinon, c'est que le tissu vous arrive à peu près au niveau du coude. Première astuce hyper importante, posez l'anneau bien haut sur l'épaule. Bien en hauteur. Ça va permettre à l'anneau de glisser légèrement vers le bas quand on fera le serrage. Si on commençait avec l'anneau ici, après le serrage, il y a de fortes chances que le bébé se retrouve avec l'anneau près du visage. Donc l'anneau bien haut, et on n'a plus qu'à attraper bébé. On va venir installer bébé bien haut sur l'épaule. Je passe ma main à l'intérieur, j'attrape ses petits pieds, et j'installe bébé bien accroupi sur cette corde. Les deux petits pieds bien à l'extérieur. Je prends le temps à cette étape de donner sa position à bébé. Dans le sling, encore plus que dans un autre moyen de portage, on a vraiment besoin que bébé s'installe bien accroupi, avec les fesses bien basculées vers le bas. Ça lui permet voilà, d'avoir le dos, vous voyez, bien arrondi et de venir se blottir tranquillement contre moi. Je récupère ma couture du haut et je la déploie sur le dos bien à plat. La couture au niveau de la nuque, on ne recouvre pas le visage, le sling n'est pas fait pour ça. On a le tissu bien à plat sur le dos, les petites mains près du visage. Et là, je vais passer au serrage. Avant de serrer, j'essaie de déployer un peu sur mon épaule
Et pour serrer la couture qui est au niveau de la nuque, je vais attraper la couture qui correspond. Donc là, avec le code couleur, c'est assez pratique. J'attrape la couture qui est à l'intérieur et je vais serrer en direction de la nuque. Hop. Maintenant, je vais m'occuper de serrer le tissu qui est au niveau des genoux. Donc si besoin, je viens récupérer le surplus de tissu, je le ramène ici. Et j'attrape, donc vous voyez le bleu foncé, j'attrape la couture qui correspond, qui est à l'extérieur, et je serre en direction des genoux. Si besoin, je réajuste un petit peu mon serrage, je remets le tissu à plat. Voilà, à la fin de l'installation, on n'hésite pas à aller rechercher les genoux de bébé et à les remettre bien accroupis et à bien caler le tissu au creux des genoux. Donc là, j'ai un bébé qui est parfaitement bien installé dans le sling. Il a ses petites mains ici, près du visage, à portée de la bouche. Il a le dos bien arrondi et l'anneau est resté à la bonne hauteur. Pour les parents un petit peu inquiets quand bébé ne tient pas encore sa tête, ce que je peux vous proposer avec le tissu qui reste ici, c'est de venir rouler pour faire un petit boudin et coincer le tissu ici sous mon aisselle. Hop. Donc là, on a un bébé qui a un petit boudin au niveau de la nuque. Ça peut être rassurant, c'est quelque chose que je vous conseille d'utiliser uniquement si bébé dort, parce que quand bébé est réveillé, même tout petit, il peut avoir envie de faire des petits mouvements en arrière pour nous regarder. Et du coup, s'il n'arrive pas à le faire, ça risque de l'agacer. Le sling, un outil, je répète, utilisable vraiment dès la naissance. Et dans cette matière tissée, ce sera utilisable jusqu'à la fin du portage. Donc ce sera ok pour votre bébé et pour vous. Pour l'enlever, c'est très simple, je soulève bébé, je pousse sur l'anneau et je desserre. J'enlève bébé. Et pour les prochaines installations, ce qui le rend rapide à l'utilisation, c'est que je ne vais pas avoir besoin de tout défaire à chaque fois. Pour le réutiliser, je vais juste avoir à serrer de nouveau le tissu et à le remettre un petit peu à l'intérieur des anneaux. Voilà, et ensuite c'est reparti et on gagne du temps par rapport à la première fois où on a dû faire passer le tissu dans les anneaux. Et voilà, donc là, mon sling est prêt pour la prochaine utilisation. Donc je le répète, c'est un tuto vidéo qui peut vous aider au quotidien si vous avez un sling à la maison. Maintenant, si vous avez envie de découvrir d'autres moyens de portage, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre sling et vous pensez que vous êtes fait pour autre chose, n'hésitez pas à contacter les monitrices de portage. Il y en a beaucoup en France et elles sont là justement pour vous aider à trouver l'outil qui vous conviendrait le mieux. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous souhaite belle continuation à tous.